ne peut pas tout dématérialiser. La promesse de la dématérialisation, c'était de pouvoir envoyer exactement les mêmes messages que sur des courriers éditiques, mais pour un coût moins cher et sur une surface de contact beaucoup plus élevée. Donc plus de messages pour moins cher. Promesse de la dématérialisation. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça avait déjà été identifié dans les années 60 par le spécialiste de la communication Marshall McLuhan. Ce qui compte dans la communication, ce n'est pas tant le message, mais le médium. Il disait le médium est en réalité le message lui-même. Donc, si la télévision, le journal et la radio provoquaient des effets en réalité différents chez les gens, ce qui justifiait leur coexistence, c'est-à-dire que les mêmes informations étaient véhiculées, mais on faisait des expériences différentes de ces médiums. Dans la mesure où on avait pris pour acquis cette idée à l'époque, qu'est-ce qui nous ferait penser qu'aujourd'hui, passer du courrier à l'email, c'est la même chose? C'est évidemment pas la même chose. Les effets sont différents. Ça provoque des choses différentes chez les gens. On est persuadé depuis plusieurs années que pour convaincre, il suffit d'avoir un bon message et de le marteler plusieurs fois. Donc naturellement, on se dirige vers les solutions numériques pour pouvoir diffuser plus largement son argument de façon à ce qu'il soit entendu. Or, ce n'est pas exactement comme ça qu'on va réussir à convaincre, parce que la conviction, ça nécessite de passer un peu de temps pour comprendre un message, et donc ça nécessite de l'attention. Et l'attention, elle est produite par des contextes dans lesquels on va recevoir nos messages. Donc il faut s'intéresser à que se passe-t-il lorsque j'envoie un message par courrier ou sous format numérique par exemple. On constate que lorsqu'on reçoit un courrier, ce n'est pas seulement un courrier qu'on reçoit, on va faire une démarche d'aller dans sa boîte aux lettres, ramener son courrier, l'ouvrir, prendre le temps de le lire, et les études montrent que pendant qu'on fait cette lecture, donc pendant qu'on lit ce message, on ne fait pas autre chose en même temps. Donc ça, c'est important parce qu'avec le numérique, aujourd'hui, on reçoit près de 150 notifications par jour en moyenne. Quand on reçoit un message, on a toutes les chances d'être dans un métro bondé, en train de déjeuner avec quelqu'un, en train de parler avec un ami. En fait, on est dans un autre contexte de lecture qui fait qu'on ne peut pas accorder exactement la même attention. Dans un cas, dans le cas du courrier, grâce au rituel de la boîte aux lettres qui est engrammé dans notre culture, on crée des bulles d'attention qui permettent de se concentrer sur le message. Le problème avec le numérique aujourd'hui, c'est qu'on reçoit énormément de messages sur lesquels on n'a pas le temps d'accorder une attention profonde. Donc si le but est de convaincre, dans ce cas-là, le meilleur canal, c'est le canal du courrier pour les raisons qu'on vient d'évoquer.